Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans ce qu'on appelle, dans ce que je veux bien appeler et que tu appelles certainement avec moi, une révolution de réveil. Parce qu'il faut que le réveil se déploie maintenant à travers les humbles instruments, que nous sommes entre les mains de notre Seigneur. Mais c'est un temps de réveil. Nous sommes dans une révolution de réveil. Alléluia. Vous voyez, nous allons parler en quelques minutes de pourquoi il est indispensable pour nous. Aujourd'hui, on parlera de ça. Il est indispensable pour nous de manifester la puissance de Dieu. Nous sommes à une heure où il semblerait que le fait de parler ait pris les devants sur le fait de manifester la puissance. Autrement dit, quelque part, on pourrait dire même le fait de prouver que ce qu'on dit est vrai. Parce que vous savez, tout le monde peut parler, mais quelles sont les preuves que ce qu'on dit est vrai? Est-ce que ce ne serait pas un agencement de mots, de belles phrases, de belles paroles, pour le plaisir des oreilles de ceux qui nous écoutent? Est-ce que ce serait véritablement ce que Dieu dit, la vérité de notre Seigneur actuellement? Bien-aimés, il est indispensable de manifester la puissance de Dieu et on va prendre un aspect pour nous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est si important. Il pourrait en avoir d'autres. Mais très courtement, nous allons prendre un aspect qui justifie le fait qu'il faille que nous manifestions la puissance de Dieu. Il est vrai que la manifester, c'est un autre registre, c'est une autre affaire. Mais avant de la manifester, il faut comprendre pourquoi est-ce que tu dois la manifester. Parce que manifester la puissance de Dieu te mettra dans une quête de cette manifestation. Dans une quête, dans une forme de demander cela à Dieu, dans une forme de recherche cela auprès de Dieu. Mais pour que tu inities même cette quête, il faut que tu comprennes la nécessité de manifester la puissance de Dieu. Celui qui pense que manifester la puissance de Dieu est accessoire, forcément ne se mettra pas dans une quête. En tout cas, ne se mettra pas dans la quête acharnée nécessaire à arriver à la manifester. Celui qui pense que manifester la puissance de Dieu, c'est optionnel. Manifester la puissance de Dieu, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est pas si nécessaire que ça, que, disons, la parole suffit. Eh bien, quelque part, il se trompe. Et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il se trompe. Vous savez, prenons deux figures qui ont existé, deux figures dans le sens de personnages qui ont existé pratiquement au même moment et qui ont marqué leurs contemporains. C'est le cas de le dire. Quoique, entre ces deux figures, ces deux personnes, il n'y a aucune comparaison. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, les deux ont marqué et dans l'esprit de beaucoup, en tout cas, c'est comme s'il y avait, excusez-moi de le dire ainsi, c'est un peu comme s'il y avait un match. Je veux parler de Jean le Baptiste et de notre Seigneur Jésus. Jean le Baptiste lui-même dit qu'il n'est pas digne, même en se baissant, de délier la courroie des sandales de Jésus. Donc, de la bouche de Jean le Baptiste même, et on peut le comprendre, il n'y a aucune forme de comparaison entre lui et le Maître. Pourtant, sur le terrain, cette comparaison revenait tout le temps. Quand on demande par exemple, quand Jésus par exemple demande à ses disciples, qui les gens disent que je suis? La première réponse, les gens disent que tu es Jean le Baptiste. Etc. Avant de dire autre chose, tu es Jean le Baptiste.
La Bible même dit que Hérode, le roi à cette époque, dit celui-là c'est Jean le Baptiste, qui est revenu d'entre les morts, ce pourquoi il a cette capacité d'opérer des miracles. Il y avait cette comparaison du genre, effectivement, pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, disciples de Jean le Baptiste, nous jeûnons. Bon, si vous lisez en tout cas les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'en permanence, il y a une sorte de comparaison. Enfin, de remettre Jean le Baptiste sur comment ça s'appelle, au même niveau que Jésus. Même Jean le Baptiste a dû dire au début, je ne suis pas le Messie. Je ne suis que la personne qui a envoyé avant lui. Je ne suis pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que, je disais quoi, on ne va pas trop s'égarer ou s'éloigner. Pourquoi est-il nécessaire de manifester la puissance de Dieu? À partir de ces deux personnes, tu comprendras pourquoi. Pourquoi Jean le Baptiste a tant marqué les esprits? Est-ce que vous savez pourquoi Jean le Baptiste a tant marqué les esprits? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu a fait en sorte que, avant Jean le Baptiste, il y ait, s'il te plaît, 400 ans. 400 ans. 4 siècles. 400 ans. C'est un peu comme on est en 2021, là, on est en train de parler de 1621 par exemple. 1600 au XVIIe siècle. Donc toi-même, il faut voir ce que représente 400 ans dans l'histoire. Ce n'est pas de la blague. Il y a eu 400 ans sans prophète. 400 ans sans aucun ainsi par l'Éternel, enfant de Dieu. Je n'ai pas dit 40 ans, même 40 ans c'est beaucoup. Il y a eu 400 ans. Je ne suis pas en train de minimiser le ministère de Jean le Baptiste. Mais il faut comprendre qu'après 400 ans, 4 siècles de silence de Dieu, on a appelé cela le silence de Dieu, il est normal que quand Dieu suscite quelqu'un, tout le monde l'écoute. Tu me comprends, enfant de Dieu? C'est normal qu'à une époque où, depuis 4 siècles, Dieu n'a suscité aucun prophète. Il n'y a plus personne qui se levait pour dire ainsi par l'Éternel parce que Dieu n'avait plus suscité qui que ce soit. Depuis les derniers là, c'est-à-dire les Zacharie, les Agé, etc. Les derniers, il y a eu 4 siècles de silence de Dieu. Silence radio. Il faut que tu le saches. Et Dieu suscite Jean le Baptiste. Entre nous, pourquoi les gens ne vont pas l'écouter? Puisqu'il parle de la part de Dieu. Un peuple qui s'est senti abandonné par son Dieu. Et Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau après 400 ans. Les gens vont l'écouter. Mais, bien aimé, ça aurait été différent. Que je te dise la vérité. Que je te dise la vérité pour qu'on arrive à la conclusion de ceci. Ça aurait été différent si durant le temps de Jean le Baptiste, il y avait 200 ou 300 autres prophètes qui se levaient, qui disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Je te dis la vérité, ça aurait été différent. Si tu ne le sais pas, je t'informe aujourd'hui. Si au temps de Jean le Baptiste, quand Jean le Baptiste se levait, il y avait 200 ou 300 autres prophètes, on peut supposer peut-être des faux, mais qui se levaient au même moment pour dire « Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça ». Je peux te garantir que Jean le Baptiste n'aurait pas eu, si tu veux, la même plateforme ou le même impact. Le Seigneur lui-même a veillé pour que Jean le Baptiste ait cette plateforme, naturellement, pour annoncer la venue de Jésus. Donc, ce n'était pas pour Jean le Baptiste même, cette plateforme, mais c'était en tant que messager. Mais le Seigneur a veillé à ce que, durant 4 siècles, il y ait un silence. Mais s'il y avait 200 autres ou 300 autres qui prophétisaient au même moment, tu penses que les mêmes personnes allaient écouter Jean le Baptiste de la même manière? Il y a 100 autres qui seraient partis chez tel faux. Il y a 200 qui seraient partis chez tel autre faux. Il y a 500 qui seraient partis chez tel autre faux. Il y a ceci qui seraient partis chez tel et chez tel. Je ne sais pas si tu commences à comprendre quelque chose.
quand Jésus vient, Jean le Baptiste est là. Et malgré le fait que le Seigneur a fait, le Père a fait que le Fils fasse des choses particulières. Vous-même, je vous ai dit dès le début que malgré le fait que Jésus a fait des choses si remarquables, extraordinaires, Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jésus a fait des miracles et des miracles. Mais comment ça se fait qu'à chaque fois, on essaie de le comparer à Jean le Baptiste? Entre Jean le Baptiste, qui n'a fait aucun miracle, et Jésus, qui a ressuscité les morts, qui a purifié les lépreux, qui a fait toutes sortes de choses. Mais quand même, on les compare. Pourquoi? Parce que là, ils sont deux. Écoute, c'est différent lorsque tu es seul ou lorsqu'il y a d'autres personnes à côté de toi. Le Seigneur Dieu, pour que les gens écoutent Jésus comme il se doit, se devait de faire en sorte que son Fils fasse des choses remarquables. C'est-à-dire, c'est là où on parle maintenant du registre de la puissance de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce que je veux te faire comprendre, enfant de Dieu, quand il y a plusieurs personnes qui parlent, comment peut-on savoir où est la vérité? Entre nous, quand plusieurs personnes clament parler de la part de Dieu, parce que ce dont on parle là, c'est le problème de notre époque. Ce dont on parle, c'est le problème de notre époque. Ce dont je te parle actuellement, c'est le problème de notre époque. Quand il y a plusieurs personnes qui clament parler de la part de Dieu. Regardez, je vous dis, même le Seigneur, malgré tous les miracles, sans cesse, lui qui est Dieu, sans cesse, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, ses paroles extraordinaires, Jean le Baptiste ne pouvait pas se comparer à Jésus, mais sans cesse, on ramenait l'histoire de Jean le Baptiste sur Jésus pour faire des comparaisons. Parce que l'homme est comme ça. L'homme n'arrive pas à bien reconnaître ce qui est de Dieu au milieu de plusieurs choses. Il n'arrive pas. Même à la montagne de la transfiguration. Lorsque Pierre, je n'ai pas voulu que ce soit long, je vais arrêter maintenant. Lorsque Pierre et les autres voient Jésus et Moïse, mais ils sont exaltés. Vous voyez Jésus tous les jours, vous ne dites rien. Mais ce jour-là, ils voient Moïse et Élie. Ok, on va construire des tentes. On va construire des tentes pour vous. C'est là que Pierre et les autres sont maintenant exaltés parce qu'ils ont vu Moïse et Élie. Mais Jésus là, vous ne le connaissez pas. Vous ne comprenez pas bien qui c'est. C'est pourquoi quand le Père est venu ce jour-là, il a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que nous les hommes, on a des difficultés à vraiment savoir qui il faut écouter. On a des difficultés. Dès le moment où il y a plusieurs personnes qui se positionnent là, on n'a pas ce discernement pour comprendre que ce n'est pas tout ce que les gens déclarent ici qui est forcément la parole de Dieu. Le ainsi parle l'Éternel. On n'arrive pas. Les hommes n'arrivent pas. Et le Seigneur est obligé de faire des choses spectaculaires et particulières. Et nous, si nous sommes de Dieu, nous devons aspirer à faire des choses comme Jésus les faisait de manière surnaturelle. Pour sortir, enfant de Dieu, il faut que je te le dise, pour sortir du lot. Ce n'est pas une histoire de comparaison. Mais je te répète, ce que toi tu dis, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Un mystique va venir dire sa chose. Il y a des mystiques dans l'église aujourd'hui. Un mystique va venir dire ses choses, les gens vont le suivre. Qu'est-ce qui prouve que ce que toi tu dis est le chemin de Dieu? Il faut des preuves. Les preuves, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut que la puissance de Dieu émane de ce que tu fais, de ce que tu dis. La puissance de Dieu est la confirmation venant de Dieu lui-même que ce que tu dis vient de lui. Tant que nous nous bornons à ces questions de parole, comme on aime bien aujourd'hui, on parle, tout le monde prie en langue, tout le monde, mais les faux prolifèrent. Les faux prolifèrent au milieu de nous. Ils prolifèrent. Après, c'est pour dire, ah, j'ai découvert que c'était un faux. J'ai découvert que c'était un faux. Mais pourquoi c'est après 2 ans que tu as découvert que c'est un faux? Parce que c'est parce qu'on est tous au niveau de la parole. Venez, on va prier, venez, on va prier. Il y a des sorciers qui prient, qui vous font prier. Il y a des comment ça s'appelle? Des impudiques qui vous font prier.
En ce moment où il est en train de, en ce moment où il est en train de te faire prier là, il vient de commettre l'impudicité. Après t'avoir fait prier, il va aller commettre encore l'impudicité. Mais tu es avec lui et tu es en train de prier. Toi qui vis dans la sanctification, tous sont sur le net comme ça. Enfant de Dieu, il faut que tu comprennes qu'il faut se démarquer. Et se démarquer, c'est pas pour dire, faut pas dire moi, je, non. Tu dois te démarquer à travers la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie et par ta vie qui prouve que le message que tu dis est du Saint-Esprit, est de Dieu. Tu comprends, enfant de Dieu, ce que j'ai entendu dire? Tout le monde dans cette dynamique doit comprendre cette logique. Il nous faut la puissance de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. La parole seule ne suffit pas. On connaît ce verset. Le royaume des cieux ne consiste pas, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. On le connaît, mais en plus de ça, enfant de Dieu, nous devons intégrer cela maintenant chaque jour. Tu dois aspirer à la puissance de Dieu dans ton christianisme et encore plus dans ton ministère, dans ce que tu fais. Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu. C'est ça qui prouve que Dieu est avec toi et que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis vient de Dieu. Élie a dit, fais descendre ton feu pour prouver à tout le monde que tout ce que j'ai fait là était de toi. Sinon, si Dieu n'avait pas fait cette manifestation spectaculaire, extraordinaire, qui pouvait comprendre que tout ce que Élie faisait, les gens voyaient Élie comme un homme ordinaire, comme parmi tous ces faux prophètes là aussi. Parfois on va dire, ah non, Élie est en train de lutter pour sa propre chapelle. Élie est en train de lutter pour lui-même. Mais c'est quand le feu est descendu que ça a été la confirmation que Élie ne fait pas les choses par lui-même ou bien pour lui-même. En ce moment, tout le peuple s'est rendu compte que, d'une part, Dieu, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, mais en réalité, ils ont reconnu que Élie était serviteur du vrai Dieu. Et que les autres étaient des faux. Parce que jusqu'à présent, ils ne faisaient pas la différence. Pour eux, Baal était bon, ceux-là, c'était aussi des vrais. Enfant de Dieu, il a fallu une manifestation surnaturelle. Et à notre époque, plus que jamais, on n'est pas à l'époque de Jean le Baptiste où il y a une seule personne qui parle et une seule personne va venir, et le peuple va venir écouter une seule personne. Aujourd'hui, on a une époque où c'est bondé, c'est bourré de tout ce que tu veux. Il nous faut la puissance pour prouver. On est d'accord là-dessus, enfant de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, on peut dire un amen à cela. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi en 1 minute pour que tu manifestes la puissance de Dieu. Que si tu veux, ça soit imprimé dans ton esprit à partir de maintenant, je dois manifester la puissance de Dieu. Et que justement, par le fait qu'il y ait cette aspiration, l'Esprit de Dieu te conduise dans manifester la puissance de Dieu. Tu ne dois pas être satisfait de ton ministère tant qu'il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. Ne sois pas satisfait juste parce que tu dis de belles choses, même si elles viennent de Dieu. Ne sois pas satisfait parce que la foi des gens, les gens vont t'écouter aujourd'hui, demain les mêmes personnes vont aller écouter quelque chose qui est faux, qui va venir contrebalancer tout ce que tu as dit. Et quand c'est comme ça, les gens même sont perdus. C'est un peu comme, ils écoutent celui qui est là actuellement, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont écouté, ils ont dit Amen. Mais demain, quelqu'un va dire autre chose qui contredit ce que tu dis, ils vont dire Amen. Une troisième personne va dire quelque chose d'autre, ils vont dire Amen. Comment tu veux que les enfants de Dieu soient bâtis spirituellement au milieu de tout ça? Je veux dire dans la vérité, dans la vraie doctrine de Dieu, dans la parole, dans le cœur de Dieu. Il ne peut pas être bâti. Tu me comprends, enfant de Dieu? Mais pour que les gens reconnaissent que toi, ce que tu dis vient de Dieu, il faut la puissance. Prions. Seigneur Père, je prie pour tes enfants. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu as permis qu'ils puissent donc écouter ce message. Et je crois que dans leur cœur est suscité, et même certainement avant même avoir regardé cette vidéo, mais je veux croire que cela est suscité dès à présent et à toujours, et que tu les conduis en cela maintenant par ta main toute puissante. Car finalement, aucun de nous ne peut manifester la puissance, ta puissance, Seigneur, de par lui-même.
C'est ta grâce seule qui nous y conduit. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse.